Dans cette capsule, nous allons décrire et motiver le concept de recherche locale. Alors, l'objectif de cette partie du cours, c'est premièrement de bien comprendre quelle est la différence entre la recherche heuristique et la recherche locale. Ensuite de ça, on va voir trois méthodes pour faire de la recherche locale. La première, ça va être la méthode de hill climbing. La deuxième, simulated annealing ou recuit simulé en français. Et finalement, on va parler des algorithmes génétiques. Alors, commençons par un rappel rapide là, de ce qui est le contexte de la recherche heuristique et entre autres de l'algorithme à étoile que l'on a vu précédemment. Donc, dans ce cas-ci, lorsqu'on fait de la recherche heuristique dans un graphe, on a entre autres une fonction but ou goal qui nous permet d'identifier si un nœud n est un nœud but, un nœud qu'on souhaite atteindre. Et une particularité du problème, c'est qu'en fait, la solution qui nous intéresse, c'est vraiment un chemin d'un nœud initial jusqu'à un nœud final ou un nœud but. Et également, idéalement, on veut avoir un chemin qui est optimal, le chemin le plus court. Et dans le processus de recherche, bien, on doit entre autres stocker l'ensemble des nœuds qui sont rencontrés, qui sont visités, afin entre autres de s'assurer qu'on ne revisite pas des nœuds inutilement. Par contre, pour certains problèmes, en fait, qu'on va voir dans cette partie du cours, on a certaines caractéristiques qui font que l'algorithme à étoile n'est pas nécessairement approprié. Donc, parfois, on va avoir entre autres la notion d'une fonction objectif que l'on souhaite optimiser, soit maximiser ou minimiser. Peut-être qu'en plus, on va avoir une fonction but qui va nous permettre d'identifier lorsqu'on a atteint une solution. Mais ce qui va possiblement nous intéresser dans certains problèmes, c'est vraiment d'optimiser une certaine fonction qu'on va appeler fonction objectif, qui va nous identifier à quel point un nœud correspond à un bon état, une bonne solution. Aussi, parfois, la solution qui va être recherchée, c'est seulement justement l'identification de ce nœud qui est optimal selon notre fonction objectif ou un nœud qui est proche d'une solution optimale, mais on ne va pas s'intéresser au chemin qui nous permet d'arriver à ce nœud-là. Et finalement, il y a certains problèmes où en fait l'espace des états ou des nœuds qu'on a à explorer va être trop grand en fait pour nous permettre d'enregistrer les nœuds visités. Donc, c'est pour ce genre de problème-là que la recherche locale va être particulièrement appropriée. Un exemple d'un problème comme ça, c'est le problème de la résolution de l'énigme des n-queens ou n-reines. Donc, dans cette énigme-là, on doit placer un certain nombre de reines, n, sur un échiquier qui va contenir n rangées et n colonnes. Et on doit placer toutes ces n reines-là de façon à ce qu'il n'existe pas deux reines qui s'attaquent mutuellement. Donc, en d'autres mots, on ne doit pas avoir deux reines qui se trouvent sur la même diagonale, la même colonne ou la même rangée. Donc, vous avez un exemple dans ce cas-ci où n est égal à 8, où effectivement, si vous vérifiez, il n'y a aucune des reines qui s'attaquent mutuellement, qui se trouvent sur la même rangée ou la même colonne. Okay? Donc ça, c'est une solution à cette énigme-là. Là, dans ce cas-ci, en fait, on s'intéresse vraiment simplement à un nœud qui correspond à cette configuration-là de 8 reines qui ne s'attaquent pas. Puis la fonction objective, ça serait en fait le nombre de reines qui s'attaquent. Ce serait un exemple de fonction objective pour ce problème-là. Et en fait, on s'intéresse simplement au nœud qui optimise cette fonction-là le plus possible, donc qui a un nombre de reines qui s'attaquent qui est le plus petit possible, à savoir, dans ce cas-ci, 0. Donc, le chemin pour se rendre là n'est pas vraiment important puisque juste connaître le nœud nous permet de savoir comment organiser les reines. Donc, pour ce type de problème-là, la recherche locale va être une solution appropriée. Une particularité de la recherche locale, c'est que la recherche locale va garder seulement un nombre limité de nœuds en mémoire. Le cas le plus simple, qui est le premier cas qu'on va voir, c'est celui du hill climbing, où on va garder un seul nœud en mémoire au fur et à mesure qu'on fait la recherche, qu'on exécute l'algorithme. Et dans des cas plus élaborés, on va avoir un ensemble de nœuds, et entre autres avec les algorithmes génétiques, on va garder un ensemble de nœuds qu'on va appeler population. Puis cette population-là, cet ensemble de nœuds-là, va évoluer au fur et à mesure que l'algorithme va s'exécuter.
Donc, comme je disais tantôt, de façon générale, les algorithmes de recherche locale vont tenter d'optimiser une fonction objectif qui est spécifiée par l'utilisateur. Dans le cas de hill climbing, c'est cette fonction-là qui va déterminer quel est le nœud visité suivant, comme on va le voir. Et en fait, dans les algorithmes génétiques, cette fonction objectif-là va nous permettre de designer une fonction de fitness ou d'adaptation qui va intervenir dans le calcul, là, qui va nous permettre d'identifier c'est quoi la prochaine génération, le prochain ensemble de nœuds à générer dans l'exécution de l'algorithme. Et la chose la plus importante à retenir par rapport aux algorithmes de recherche locale, c'est qu'elles ne garantissent pas qu'on va trouver une solution qui est optimale. Donc, son attrait, c'est vraiment, c'est surtout en fait qu'on va être en mesure de trouver une solution qui est acceptable dans un délai qui va être intéressant, qui va être rapide.